La cérémonie à laquelle vous allez assister aujourd'hui commémore le 76e anniversaire de la libération de Dijon. Elle est présidée par M. Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d'Or. Les autorités civiles suivantes nous font l'honneur de leur présence. M. François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon Métropole, M. Denis Hameau, vice-président du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, représentant la présidente, M. François-Xavier Dugour, premier vice-président du Conseil départemental de la Côte-d'Or, représentant le président. Les autorités militaires et de police sont le général Édouard Hubscher, commandant la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté et le groupement départemental de la Côte-d'Or. Le colonel Samuel Maurice, délégué militaire départemental de la Côte-d'Or et chef de corps du 511e régiment du train. Le lieutenant-colonel Lionel Lescoffier, représentant le général commandant l'école de gendarmerie de Dijon. Le commissaire général Jean-Claude Dunon, directeur départemental de la sécurité publique. Sont également présents M. Christian Perrin, président du comité d'entente dijonnais des anciens combattants et victimes de guerre. Madame Jacqueline Pierrat, présidente du comité de Dijon de l'association Rhin et Danube. Monsieur Jean-Louis Najotte, président de l'Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre de la Côte-d'Or. Madame Joëlle Cornu, présidente de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny. Monsieur Philippe Collot, président de la section dijonnaise du Souvenir français. Ainsi que plusieurs présidents et représentants des associations d'anciens combattants, de décorés et de mémoire. Des élèves venant de l'école primaire Jean Jaurès de Dijon participent à cette cérémonie. Ils sont encadrés par M. Roy Philippe, directeur et enseignant, et M. Baconnet Thomas, conseiller pédagogique. Les porte-drapeaux sont sous la direction de M. Gérard Roussier. La musique est dirigée par M. Jean Marcoux. Après la lecture de l'ordre du jour du maréchal de Lattre de Tassigny, les autorités et associations procéderont à un dépôt de gerbes. Un lâcher de ballon, puis l'hymne national clôtureront la cérémonie. Lecture de l'ordre du jour numéro 3 du maréchal de Lattre de Tassigny par Madame Joëlle Cornu, présidente de la Fondation Maréchal de Lattre de Tassigny, devant la plaque commémorative Rhin et Danube, qui porte la mention suivante. La première armée française, commandée par le général de Lattre de Tassigny, forgée en Afrique et en Italie, débarquée en province, grossie des forces françaises de l'intérieur, a libéré Dijon le 11 septembre 1944 dans sa marche victorieuse au Rhin et au Danube. Ouvrez le banc. Première armée française, poste de commandement, le 1er octobre 1944. Ordre du jour numéro 3. Officiers, sous-officiers et soldats de la 1re division blindée, héritiers des traditions de la cavalerie et dignes compagnons d'armes de votre chef, le général Duvigier, vous venez d'accomplir en un mois une série de hauts faits qui s'inscriront dans les plis de vos drapeaux et de vos étendards. À l'avant-garde de la 1re armée française, vous avez eu l'honneur d'aborder les premiers le sol de la patrie. Sitôt à terre,
Vous avez couru à l'ennemi sur les routes de Provence et le 22 août, par une manœuvre hardie à laquelle ont brillamment participé les blindés du général Sudre et du colonel Kienz, Marseille était libérée 7 jours après votre débarquement, sans permettre à l'ennemi de revenir de sa surprise. Sans arrêt, vous avez continué la marche libératrice. En 3 semaines, vous abordiez les pentes des Vosges, Lyon, Dijon, Autun, Langres, sauvés de la destruction, jalonnent les étapes de cette progression où vous avez combattu côte à côte avec nos camarades des forces françaises de l'intérieur, harcelant sans répit les colonnes de la 19e armée allemande, déjà dissociées sous vos coups répétés. Vous les avez contraintes au combat et finalement anéanties. Des milliers de prisonniers, un butin abondant, sont tombés entre vos mains au cours des combats héroïques d'Autun, tandis que votre action, liée à celle du groupement Schneider, imposait la capitulation de 18 000 Allemands dans la région de Nevers. Tel est le bilan de cette marche victorieuse. Mais la meilleure de vos récompenses est bien le reconnaissant bonheur des populations libérées, applaudissant non seulement votre bravoure traditionnelle et votre puissance moderne, mais encore votre tenue, votre ordre et votre discipline. Aujourd'hui, de nouvelles missions vous attendent. Je sais que je puis toujours et partout compter sur vous pour les mener à bien. Le général d'armée Delattre de Tassigny, commandant la première armée française. Fermez le banc. Des gerbes vont maintenant être déposées en hommage aux morts dans l'ordre protocolaire par les associations, les autorités militaires et les autorités civiles. Gerbes déposées par les associations d'anciens combattants ensemble. Gerbe commune du comité d'entente dijonnais des anciens combattants et victimes de guerre, de l'Union départementale des associations de combattants et victimes de guerre de Côte d'Or, déposée par M. Christian Perrin et M. Jean-Louis Najotte. Gerbe de la Fondation Maréchal Delattre de Tassigny, déposée par Mme Joëlle Cornu. Gerbe du souvenir français du comité de Dijon, de Reims et Danube, déposée par M. Philippe Collot et Mme Jacqueline Pierrat.
Gerbe de l'ensemble des autorités militaires déposées par le général Édouard Hubscher, le colonel Samuel Maurice, le lieutenant-colonel Lionel Lescoffier. Pour les autorités civiles, gerbe déposée par M. François-Xavier Dubourg, premier vice-président du Conseil départemental de la Côte d'Or. Gerbe déposée par M. Denis Hameau, vice-président du Conseil régional de la Bourgogne-Franche-Comté. Gerbe déposée par M. François Rebsamen, maire de Dijon, président de Dijon Métropole. Gerbe déposée par M. Fabien Sudry, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte d'Or. Hugo!
Reposez. Ordre. Repos. L'ensemble des élèves de l'école primaire Jean Jaurès de Dijon et leurs accompagnants vont maintenant effectuer un lâcher de ballons biodégradables où sont accrochés des messages écrits par les élèves sur le thème de la solidarité et de l'entraide, dont nous mesurons l'importance dans cette période difficile. L'hymne national va maintenant être chanté a cappella par les enfants de la classe de CM2 de l'école primaire Jean Jaurès. Présentez. Ordre. Reposez. Ordre. Repos. Dans un instant, les autorités vont être invitées à saluer le chef du piquet d'honneur. Les remerciements aux porte-drapeaux, les professeurs et les élèves interviendront pour leur part à l'hôtel de ville. À la suite, les musiciens, les porte-drapeaux, représentants des associations d'anciens combattants se mettront en place pour le défilé à pied jusqu'à la mairie de Dijon, où se déroulera dans le logis du roi une cérémonie à la mémoire des agents communaux morts pour la France de 1939 à 1945. Ils seront accompagnés des enfants de l'école primaire, de l'ensemble des autorités civiles et militaires, des délégations et de toutes les personnes souhaitant se joindre à ce cortège. Pour une question de sécurité, il est expressément demandé de faire attention à la traversée des voies de circulation et des rails du tramway.